à la conférence de presse de La Vie sauvage dans la section officielle. Nous avons parmi nous aujourd'hui le metteur en scène Cédric Kahn, les acteurs Romain Després, Sigmanik, et la productrice Christine Thompson, et deux protagonistes de l'histoire réelle, Xavier Fortin et Kwari Fortin. Et ce qu'ils veulent entendre, c'est vos questions. Alors, la première, s'il vous plaît. La première question, oui. Bonjour. C'est une histoire vraie, alors j'aimerais savoir comment vous avez approché de cette histoire. Qu'y a-t-il de fiction et de réalité dans ce que vous avez finalement filmé dans votre film? C'est leur vraie histoire, c'est la vraie histoire de Chayena et Okwari qui sont là, et de leur père, et de leur mère et de leur grand frère, puisque c'est une histoire à 5. Voilà, la source d'inspiration, c'est la réalité. Je suis totalement en partie de leur histoire. Je me suis nourri de ce que j'ai lu dans les journaux, de leurs livres, témoignages, de la rencontre avec eux, de ce qu'ils ont pu me dire et de ce que j'ai ressenti de leur personnalité. Mais avec le temps et le travail avec la scénariste, puis les décors, les acteurs, enfin voilà, tout a été interprété en fait. Donc on est parti de la réalité et peu à peu le récit est allé vers la fiction et le cinéma. La proportion de la réalité et de la fiction est très très difficile à établir. Mais je dirais que c'est 40-60. Mais 40 de quoi, 60 de quoi? Allez, on va dire 60 de réalité et 40% d'interprétation. Je parle sous leur contrôle, là. Ils sont les meilleurs, les meilleurs comment dire, témoins de leur propre histoire. Moi, je confirme, je suis assez d'accord avec ça. Ouais. 40%, sur le pourcentage. Ouais. Ça, c'est juste, ouais. J'ai pris des libertés. Contrairement à la dernière fois que j'ai fait un fait divers, c'était Roberto Succo, où j'avais suivi scrupuleusement les faits, je m'étais interdit d'inventer quoi que ce soit. Là, je me suis autorisé à de l'interprétation et de la liberté. Voilà, c'est comme ça que je leur ai toujours présenté le projet, c'était ma propre interprétation de leur histoire. Preguntas, por favor. Y a-t-il d'autres questions? Si nadie pregunta, a mí me gustaría saber. S'il n'y a pas de questions, j'aimerais savoir ce qui vous a attiré dans cette histoire. Lorsque vous avez eu connaissance de ce fait divers, vous avez pensé comment à faire ce film? Qu'est-ce qui vous a attiré? Je trouvais les éléments incroyables. C'est-à-dire que je trouvais en même temps que c'était une histoire extrêmement banale, l'histoire de deux parents qui se séparent et se disputent la garde de leur garçon. Et en même temps, le contexte de l'histoire est extraordinaire. C'est-à-dire que, d'abord, pour moi, ça posait beaucoup de questions sur le choix, sur la possibilité du choix à un âge si jeune. Et puis le choix de vie aussi. C'est-à-dire le choix de vie de leur père et des garçons. Et un choix de vie extraordinaire. Et puis l'autre élément qui était très cinématographique pour moi, c'était la cavale. C'est-à-dire dans un pays comme la France, qui est quand même petit et très quadrillé, comment on fait pour disparaître avec deux garçons et comment on assure leur éducation, leur santé, et comment surtout on passe entre les mailles du filet. Donc ça c'est une chose que eux ont raconté dans leur livre et qui pour moi était fascinante et je pensais qu'il pouvait être très fascinant pour des spectateurs de cinéma. J'aimerais savoir quelque chose sur ce monde, sur ces personnes qui vous aident pendant votre cavale. Ces personnes qui vous aident. Ces personnes qui vous aident à survivre, qui leur donnent du travail, qui les aident à partir. C'est 60% de réalité. Et il y a 40% de fiction, mais c'est le monde des personnes qui vous aident. Et comment a été cette vie dans les champs, dans les montagnes? Pour les garçons, les enfants fortins. Après, c'est des élans de solidarité, en fait. De solidarité et d'amitié qui sont liés à la cause. Et c'est ce qui prouve en quelque sorte que la cause était juste. Vous vous interrogez sur les motivations des gens à les aider? Moi, je trouve le mot survivre un petit peu lourd. Disons qu'on a vécu ces 11 ans comme vraiment
Mais une expérience forte où on a vécu beaucoup de choses et on a traversé plein de... On n'a pas été seulement dans les montagnes ou dans les forêts comme on peut en imaginer ou quelque chose de vraiment comme ça. On a été vraiment dans le monde aussi, on a vraiment côtoyé toutes sortes de classes sociales et de milieux différents. Et évidemment, le film retrace pas tout ça, le bouquin est beaucoup plus complémentaire. C'est vraiment pas évident de condenser 11 ans comme ça. Mais alors concrètement, comment ça s'est mis en place au niveau de la solidarité? C'est tout simplement que nous, on était bien et c'était vraiment notre choix de continuer à vivre comme ça, voilà, plutôt que de revenir sur la possibilité de retrouver notre mère et donc de quitter notre père et donc de quitter ce mode de vie dans lequel, ce sens éducatif dans lequel nos deux parents ont décidé de nous faire grandir au final. Et voilà, comment expliquer vraiment les choses? Je recentre un peu la question. Je peux compléter, je pense qu'il y avait plusieurs niveaux dans la solidarité. Il y a des gens qui étaient touchés par... qui étaient en accord avec l'idéologie portée par leur père et qui trouvaient qu'effectivement il fallait protéger ça. Je pense qu'il y avait des gens qui pensaient qu'il était réellement victime d'une injustice et que la justice l'avait lésé au nom du fait qu'il était un père et un marginal. Donc je pense que chaque personne qui les ont aidés n'avait pas exactement les mêmes motivations. Je pense qu'il y a eu aussi des filles qui étaient amoureuses de leur père. Enfin voilà, il y a eu... Moi, ce qui m'a frappé d'ailleurs, c'est une des choses qui m'a frappé, je ne sais pas si Okoré ou Chayena ont une réponse à ça, c'est que c'est beaucoup de femmes qui les ont aidés pendant leur cavale. Des femmes qui elles-mêmes étaient mères d'ailleurs, qui souvent avaient des enfants, et finalement qui sont restées solidaires de ce père et de ses fils, qui se sont pas identifiés au combat de leur mère. Voilà, ça c'est une des choses très troublantes. Mais et puis voilà, puis je pense qu'ils vivaient dans un monde où de toute façon on ne côtoie pas la police. C'est pas... Avant même cette clandestinité, de toute façon, c'est un monde de marginaux, c'est des gens qui vivent dans les Cévennes, dans l'Ariège, enfin dans des coins assez reculés. Et de toute façon, voilà, c'est une population qui ne parle pas à la police, qui se méfie de la police. Donc ça, je pense que naturellement, ça a permis ça a aidé à ce qu'ils se planquent, en fait. Mais enfin, après, je pense qu'on peut pas séparer, justement. On peut pas dire que c'était un monde marginal. Parce que c'est des gens qui vivent aussi dans le système, et c'est des gens qu'on peut retrouver partout, en fait. Donc on peut pas dire que c'était un monde vraiment à part entière qui est complètement hors système. C'est là où on a vécu aussi dans le système, on a aussi expérimenté le système. C'est là où en fait il y a un panel d'expériences qui est riche, autant dans des classes marginales que dans des classes pas du tout marginales. Donc assez complémentaire en fait. Mais comment t'expliques la solidarité pour vous? Après, la solidarité, c'est justement des élans et des gens qui ont envie d'aider parce qu'ils sentent que la cause est juste et qui sentent que c'était vraiment notre choix. Donc en fait, c'est simplement des élans que les gens ont envie d'aider les autres, simplement. Voilà, puis je pense qu'il y a un dernier élément que vous ne pouvez pas observer. C'est surtout de la bonté, en fait, j'ai envie de dire. Pour moi, il y a un autre élément, peut-être pour eux c'est plus difficile de le dire parce qu'ils n'ont pas le même recul que moi, mais un élément dont vous ne pouvez pas juger aujourd'hui, c'est leur père. Leur père est quelqu'un d'assez charismatique, qui parle bien, qui expose bien ses idées. Et je pense que voilà, il a su aussi créer de l'empathie pour sa cause, Oui, grâce à son charisme naturel. Oui, bien sûr. Hola, buenas tardes. Bonjour, la question pour le metteur en scène. Dans le film, il y a différents thèmes qui sont exposés, la question de l'éducation, le mode de vie, etc. Au début du film, j'ai pensé que ça serait une défense à outrance du père, dans le sens qu'il ait les mêmes droits que la mère. Mais cependant, tout au long du film, il n'y a pas un point de vue concret par rapport à ça, ou très précis. Tu es assez neutre en tant que metteur en scène. Tu as préféré raconter l'histoire telle qu'elle s'est déroulée. Est-ce que c'était un choix conscient de ta part ou tu as pensé que tu pourrais prendre parti? Et une autre question pour les garçons qui ont vécu cette histoire. Croyez-vous qu'à 7 ans ou 8 ans, on peut décider? Vous avez été attiré par votre père parce qu'il avait cette personnalité? C'était votre choix? Qu'à 6 et 7 ans, on a fait un choix qui n'était pas bien sûr en connaissance de cause, de toutes les conséquences, etc. On a fait un choix très instinctif. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la clandestinité, au début, devait durer 8 mois. Donc en fait, ce choix, on l'a refait tout au long de la clandestinité. Et ça a duré 11 ans pour la simple et bonne raison qu'en France, tant qu'on n'est pas majeur, on n'a pas la parole devant un tribunal. Donc voilà, donc ça relève aussi un problème de la justice en tant qu'affaire en affaires familiales en France, quoi. Surtout au niveau de l'écoute, en fait.
Donc en fait, on a vécu la clandestinité pour vivre ce qu'on avait envie de vivre. ¿Os habéis arrepentido Est-ce que vous avez regretté, avez-vous regretté d'avoir fait ce choix, d'avoir vécu comme ça? Vous auriez préféré prendre un autre choix, faire un autre choix pour votre vie, étant donné les conséquences et la forme de vie? Moi, le choix serait à refaire aujourd'hui, je le referais. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement riche qui m'a apporté beaucoup. Donc bien sûr, c'est une expérience difficile, mais j'en sors plus fort aujourd'hui. Et il n'y a pas eu une année où notre père ne nous a pas remis devant cette réalité-là, qu'on avait le choix et vraiment la possibilité de retourner voir notre mère n'importe quand. Et que c'était vraiment à nous de décider qu'est-ce qu'on voulait faire. Et ça, c'est vrai. Et pour le coup, c'est pas trop ressorti sur un plan médiatique non plus. Et c'est dommage. Mais voilà. Moi, pour répondre à votre question, je ne me suis pas situé sur un plan idéologique, en fait. L'idéologie, finalement, elle appartient à chaque personnage. C'est-à-dire que je montre que ce père, j'expose les idées du père, j'expose les contradictions de leur mère, j'expose aussi les contradictions des adolescents à un moment. Même si eux, maintenant, ils se sont éloignés de ça, je pense qu'au moment de leur adolescence, c'était plus compliqué pour eux d'accepter cette vie. Ils avaient envie de sociabiliser, de vivre plus normalement, je dirais. Mais moi, je me suis intéressé au trajet intime des personnages, en fait. Je pense que c'est la vertu du cinéma, c'est de toucher l'intime, c'est d'approcher les conflits intérieurs de chaque personne. Donc voilà, moi ce qui m'a intéressé, c'est comment ces garçons grandissaient dans ce choix, dans ce qu'eux estimaient être un choix, mais moi c'est vrai que je pose la question du choix dans le film, et comment ils arrivent à grandir et à se construire leur personnalité avec ce père très puissant, omniprésent, et cette mère omniabsente, manquante. Voilà, c'est là où je vais au-delà de leur témoignage. Mon interprétation de ce fait divers, elle se situe exactement dans le ressenti des garçons. Des garçons petits qui deviennent plus grands. Tout d'abord, mes félicitations pour votre film, à vous tous, aux metteurs en scène aussi. Ma question, c'est d'abord pour vous, le metteur en scène, et aussi pour les acteurs principaux, Jules et Romain. Et corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que les deux acteurs, c'est la première fois qu'ils font un long métrage. Si c'est vrai, pourriez-vous m'expliquer ou me dire quelle a été votre décision? Pourquoi les avoir choisis, eux, ces deux acteurs? Parce que c'est un travail intéressant et très très bon d'ailleurs. Et pour les acteurs, pour les protagonistes? Choisis parce qu'ils sont bons. Donc Romain, c'est son premier rôle. Jules a déjà joué dans quelques films, mais je pense que c'est son premier rôle vraiment important. Enfin voilà, avec autant de scènes. Il fallait 4 enfants très très bons, hein. Les petits et les grands, parce que je savais que les rôles étaient difficiles, intenses, et que voilà, il fallait un peu des... J'avais des modèles et je savais qu'il fallait des garçons un peu exceptionnels, voilà, hors normes. Mais donc voilà, ils ont été choisis pour leur talent. Il y a eu aussi des critères de ressemblance entre les petits et les grands. Et voilà, pour leur expérience, c'est à eux de répondre. Alors pour les acteurs, comme nous ne les avons pas encore entendus, pouvez-vous nous raconter votre expérience lors de ce film? Bah écoutez, moi, c'est comme Cédric l'a dit, c'est mon tout premier film. J'avais jamais fait de théâtre, jamais fait de cinéma. Et un jour, bah, j'ai reçu un mail de ce casting. Et bah, je me suis présenté vraiment totalement au hasard et j'ai été pris par le plus grand des hasards. Non, je pense que... Enfin, pour moi, ça a été une superbe expérience. C'était vraiment quelque chose que j'ai vécu avec, je vais dire, tout mon être. Comment est-ce que je pourrais dire ça? J'ai vraiment adoré vraiment cette expérience. C'était quelque chose qui m'a vraiment plu, qui m'a permis de me retrouver aussi sur moi-même, parce que le rôle que j'ai eu me correspond pas à 100%, mais presque. Donc vraiment, ça m'a permis de me retrouver d'un côté, et c'était une expérience juste géniale.
Moi, ça me faisait un petit peu peur parce que comme il dit, j'ai tourné, mais j'étais petit. Donc là, c'était le premier rôle qu'on me proposait étant adolescent. C'était compliqué parce que c'était des personnes qui sont là et qui ont vraiment vécu la chose. Moi, je connaissais pas du tout l'histoire, donc j'ai découvert dans le scénario et Cédric nous a vachement bien dirigé parce que c'était assez compliqué de se faire une idée de personnes qu'on connaît pas, quoi. Donc lui, il les connaissait et nous expliquer comment il fonctionnait. Romain, il donne une assez bonne définition de mon rapport aux acteurs. C'est-à-dire que j'attends plus que du jeu d'un acteur, en fait. Quand il dit j'y ai mis tout mon être, c'est vrai que c'est ce que... Pour moi, c'est l'idéal qu'un acteur voilà, se donne un peu... Voilà, le jeu suffit pas. Au cinéma, surtout l'exigence du spectateur, finalement, est de plus en plus grande. Donc on a besoin d'avoir ce trouble de réel quand on est au cinéma. Puis comme Jules a dit, Cédric nous a très très bien conseillé. Donc on a su faire. Bon, il y a eu des scènes difficiles, c'est normal, comme dans tout. Il y a du bon, il y a des jours avec et des jours sans. Mais on a vraiment vécu. Enfin, je parle au nom de tous, mais moi en tout cas, j'ai vraiment vécu une très très bonne expérience. Un moment, s'il vous plaît. On y va, Léo. D'accord. On ne voit plus beaucoup Mathieu Kassovitz, acteur, sur les écrans. Dès le début, vous avez pensé à lui. Je l'ai trouvé formidable, hein, comme tout le monde d'ailleurs. Je trouvais qu'il était parfait dans le rôle. Vous avez tout de suite pensé à lui? Oui, l'idée est venue assez tôt, mais comme c'est vrai qu'il n'accepte pas beaucoup de films, on lui a pas proposé tout de suite. On n'y croyait pas tellement. Et en fait, quand on est allé vers lui, assez proche du tournage, finalement, où on ne trouvait pas l'acteur idéal, lui, il a dit oui très très vite, très facilement. Je crois qu'il était assez fasciné, impressionné par cette histoire. Et je crois qu'il est surtout, il s'identifiait. Il s'identifiait facilement à cet homme radical, hors système, allant au bout de ses idées, voilà, exprimant quand même une forme de violence et de colère contre le système. Je crois que ces choses-là lui correspondaient assez bien, et je pense que c'est ce qui nourrit son interprétation, c'est-à-dire qu'il est très habité, quoi. C'est pareil, je dirais que c'est comme ce qu'a dit Romain, je pense qu'il donne beaucoup de lui dans le personnage. Mais c'est dommage d'ailleurs qu'il joue pas plus, parce que c'est un excellent comédien. Je dis, on l'apprécie d'autant plus. C'est un rôle qui lui va très bien. Très bien. Je suis d'accord avec vous. Preguntas, por favor. Sí, aquí en la segunda fila, por favor. Hola, felicidades. Félicitations pour votre film, j'ai adoré. Ma question, c'est pour le metteur en scène et pour les protagonistes de l'histoire. D'abord, avez-vous considéré qu'il est important dans votre film d'inclure une rencontre avec le frère aîné? C'est un personnage qui est un petit peu en marge. Au début, vous donnez de l'importance à ce frère aîné, mais ensuite on ne le voit plus. Et pour les personnages principaux du film, comment a été la rencontre avec votre frère aîné? Fin du film ou au début? Sí, sí. Oui, à la fin, lorsqu'ils retrouvent leur mère, l'inspecteur dit aussi qu'il y a leur mère et leur frère aîné qui attendent de les voir. Alors, comment a été ces retrouvailles? La parole. Il y a une certaine dramaturgie que Cédric Kahn a mis dans le film bon, adolescent, je suis quelqu'un de passionné, d'accord, mais les retrouvailles avec ma mère comme avec mon grand frère, ça a été dur, mais ça a été posé. C'est resté calme. Ce n'était pas autant ce que c'est dans le film. Et après, avec notre grand frère... Après, j'aimerais ajouter les retrouvailles, et du coup, avec autant notre grand frère que notre mère ont été longues. Mais bon, c'est vrai que ces premières retrouvailles ont été dans des conditions assez difficiles, vu qu'on s'est vu à 6h du matin dans un commissariat après 2 nuits sans dormir. Mais les retrouvailles avec notre frère ont été bien, en fait, et simples. Donc, voilà. Avec notre mère aussi, au final. C'est resté calme. C'est vraiment resté calme. Voilà. Alors, il y a pu y avoir des moments où, quand on s'est retrouvés par la suite, ça n'a pas été calme, et du coup, cette scène-là retraduit tout ça, en quelque sorte. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'ai condensé sur une scène. Le cinéma, c'est aussi l'art de la synthèse. Donc, j'ai condensé sur une scène
moi j'ai eu le récit de leur retrouvaille, ça a été chaotique, c'est-à-dire qu'il y a eu des moments doux, puis il y a eu des moments plus violents, il me semble. Hein. Parce qu'il y avait aussi leur père qui était en prison, donc ouais, il y a eu beaucoup de choses qui se mélangeaient à ce moment-là, et c'est vrai que j'ai voulu résumer dans cette scène-là ce qui s'est passé sur 2-3 mois entre eux, et je pense qu'il y a eu des moments... Puis voilà, puis je pense que leur mère avait aussi beaucoup de colère en elle, et de douleur, et que c'était compliqué pour eux d'assumer ça, d'affronter la souffrance de leur mère. Bien sûr. Puis c'est sûr que les retrouvailles ont été compliquées dans les premiers temps, parce que bon, du coup, il y avait quand même l'enjeu de notre père qui était en prison, et on a des points de vue qui divergent beaucoup aussi sur l'histoire en elle-même, mais forcément on l'a vécu différemment. Donc voilà. Et après, pour répondre sur le grand frère, pour moi c'était très important de montrer le grand frère au début du film, parce que je pense que, dans mon interprétation de l'histoire, ce dont ils souffrent, c'est le déchirement de la famille, et je pense que l'absence de leur frère compte autant que l'absence de leur mère. Voilà, je pense que une des choses que je trouve cruelles, moi, de mon point de vue, voilà, ils sont pas obligés de penser comme moi, c'est d'avoir finalement séparé ces 3 garçons. Oui, c'est sûr. Après, il y a quelque chose qui est vraiment très bien dans ce film, c'est qu'en fait, on est tous d'accord pour le film. Donc, à savoir que notre mère, en fait, a sorti un livre en même temps que le nôtre, qui sont 2 livres qui sont très différents, qui parlent d'une expérience différente, forcément. Et voilà, sur le film, on est tous d'accord, autant notre grand frère, notre mère aussi. Donc voilà, ça réunit un petit peu aussi tout le monde, et c'est un point très positif. C'est vrai que ça paraît anecdotique pour vous, spectateurs, mais le fait qu'ils aient accepté tous d'être cités sur le même carton au générique de fin, ce qui était mon souhait, et que voilà, c'est la chose que je leur ai demandé, et ça n'a pas été si simple, mais le fait qu'ils l'aient accepté tous les 5, pour moi, c'était vraiment une grande satisfaction. La synthèse aussi, ça c'est important de le dire, pour moi, la synthèse de mon adolescence, où surtout sur la fin, ça n'a pas été facile à porter l'histoire, à la mesure où moi j'étais déjà majeur et mon petit frère non. C'est le moment où donc, Romain interprète mon rôle sur un pont où je pense à me suicider. Ce qui n'est jamais arrivé, voilà, j'aime beaucoup trop la vie pour ça. Et hormis ça, et la dernière scène avec ma maman, vraiment le film, je suis vraiment content, bravo encore à Cédric et à tous ceux qui ont permis la réalisation de ce film. Et il retrace quoi? Il retrace un témoignage d'enfance, d'une enfance un peu parallèle, dans la nature, dans un milieu dit marginal, avec un seul parent, où il faut porter un secret. Et ça n'empêche pas de bien se construire, d'être heureux avec ça, et peut-être que ça apporte autre chose aussi, à savoir qu'on a suivi des cours tous les matins, notre papa a été professeur auparavant. Donc tous les matins, on avait vraiment cette rigueur-là qui vraiment se tenait à ça. Et l'après-midi, on a vécu beaucoup de choses en parallèle, qui bien sûr ne peuvent pas être tout dans ce film, mais ça a vraiment été très riche. Et vraiment, si c'était à refaire, je pense que oui, j'hésiterais pas. Comparativement au projet que notre maman avait pour nous, chercheur au CNRS et ingénieur je sais plus où, alors que vraiment, ils étaient vraiment d'accord sur ce mode éducatif à la base, voilà, comme ces prénoms amérindiens, où ils vivaient vraiment en semi-nomadisme, et on a vraiment une super petite enfance, je pense, vraiment en harmonie avec la nature et tout ça. Et ils étaient vraiment en accord là-dessus. Et voilà. Tout ça, ça fait que ça nous a construit et qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Et ce film raconte tout ça, et peut-être ça va, j'espère, ouvrir un peu une vision des choses, des possibilités. Dans notre société aujourd'hui, où on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est le monde marginal, on ne sait pas trop ce que c'est des hippies, on ne sait pas... Et tout ça, il y a cette synthèse-là, et voilà. C'est beau que ça sorte au cinéma maintenant, je pense que c'est juste. Et voilà. Bravo. Aux acteurs aussi qui ont été vraiment très bons. Merci. Si, là. Mes félicitations à vous tous, et surtout à votre père. J'aimerais savoir si il est sorti de prison parce que la plainte a été retirée. Comment a été ce processus? Ça a été plus long que juste un jour. On vous avait demandé si vous regrettiez de la décision d'accompagner votre père. Est-ce que la mère a regretté? Est-ce qu'elle a regretté la décision qu'elle a prise le premier jour, c'est-à-dire de vouloir vous garder pour vous? Il l'a regretté, et puis ça lui appartient de répondre à cette question. Mais notre père est sorti de prison et a fait que 2 mois de prison parce que tout d'abord on l'a défendu,
donc par tous les moyens possibles qu'on avait. Et on a aussi trouvé énormément de témoins qui nous ont connus pendant la clandestinité, qui ont témoigné de vraiment qu'est-ce qu'on a vécu. Et donc il est sorti de prison parce qu'il avait rien à faire en prison en fait. Il a vraiment fait ça par amour pour ses enfants, quoi. Il y a vraiment un moment donné où les 1 an et quelques qu'on a vécu chez notre mère, où on s'est retrouvés du jour au lendemain, où on était en harmonie en famille à 5, on allait un tout petit peu à l'école et tout ça. Du jour au lendemain, comme le film commence, donc on part avec la voisine et tout ça, et là on vit 1 an, on se retrouve à l'école, en appartement, tout ce qui paraît normal hein, pour notre société aujourd'hui, mais qui pour nous, en plus de la séparation, était un mode de vie complètement opposé. Et vraiment ce choix-là qu'elle a fait, elle, de se réinsérer dans la société, de changer sa vie, qu'elle a voulu nous imposer, c'est ça qu'on a vraiment mal vécu, et c'est et voilà, et là où je dis qu'il a fait ça par amour pour ses enfants, c'est que c'était Noël 97 où on est parti avec lui. Moi, puis il y a des photos, il y a beaucoup de choses, et puis tous mes souvenirs sont vraiment là. Je faisais de l'anorexie, j'étais vraiment malade régulièrement, des maladies psychosomatiques et tout ça. Et quand il nous a omis la possibilité de ne pas nous ramener, mais là, c'était une sorte de libération où voilà, c'était évident. Et merci, et ça a toujours été dans nos discussions en famille, quoi. Et ouais, c'est un père respectable. Et évidemment qu'il n'a pas voulu nous priver notre mère et que lui aussi ça n'a pas été facile de vivre tout ça. Mais voilà, dans la mesure où c'était enclenché comme ça et qu'en matière de justice familiale on est vraiment très mauvais en France, que les procédures avançaient petit à petit, il y a un gros comité de soutien qui s'est monté et tout ça. Mais dans la mesure où il s'était fait condamner et tout ça, c'était allé tellement loin, notre mère aussi a pris du sursis parce qu'il y a eu beaucoup de choses voilà, par rapport au fait qu'on n'était pas bien, qui ont été cachées, qui n'ont pas été dites. J'ai perdu le film, pardon. Ouais. Perdona, igual he preguntado. Je vous demande exactement le contraire. Je soutiens votre père, bien sûr. Est-ce que la mère, parce que ça vous ne me l'avez pas répondu, est-ce que la mère a regretté? Est-ce qu'elle a regretté? Partida Ça, de moi, j'ai envie de dire que, enfin, c'est vrai que c'est une question qui lui appartient. Après, moi, je pense pas qu'elle regrette vraiment son choix de base. Et justement, elle est restée sur ses positions, et c'est ce qui a fait que ça a duré 11 ans, en fait. Parce que si mes 2 parents, en quelque sorte, auraient fait preuve d'un petit peu plus de souplesse, on n'en serait jamais arrivé jusque-là, en fait. Et c'est quelque chose c'est un des côtés tristes de l'histoire, en quelque sorte, j'ai envie de dire. Elle l'a fait à contre-cœur pour nous, de retirer ce qu'elle avait mis à charge contre notre père. Il risquait 5 ans de prison et 200 000 € d'amende. Dans les premiers temps, donc la scène de fin du film, où on se retrouve, on s'est un peu raconté la vie, on a raconté qu'est-ce qui s'était passé, tout ça. Et assez rapidement, ça a été, maintenant que tout est fini, on va pouvoir repartir vraiment sur des bases propres. Mais pour ça, il va falloir qu'il ne reste pas en prison. Parce qu'on lui doit l'éducation qu'on a eue. Et c'était vraiment notre choix. Et même si c'est dur pour toi, il faut vraiment que tu nous soutiennes là-dedans. Sinon, ce sera impossible qu'on se retrouve correctement et qu'on puisse vraiment reconstruire quelque chose avec lui en prison. Ce qui est complètement pas juste. Et donc là, elle a commencé à nous dire je sais pas si c'est possible et tout ça. Et finalement, elle a demandé donc un euro symbolique. Et avec la pression médiatique qu'on a générée pendant les 2 mois, il est sorti donc le soir même du procès, avec 24 mois de sursis. 2 mois fermes qu'il avait déjà fait. Après, je trouve intéressant que, enfin, apparemment, Cédric avait une réponse à la question. Oui, non, mais moi, des discussions que j'ai pu avoir avec elle, avec leur mère, je pense pas qu'elle regrette. Je pense pas non plus qu'elle ait compris vraiment la violence de son geste. Mais effectivement, la réponse lui appartient. Et sur la question de la condamnation de leur père, ce que je pense objectif, c'est que ce qui a beaucoup joué dans le sens de la clémence des juges, c'est la défense des fils. C'est le fait que ces 2 garçons prennent autant la défense de leur père. Et ça, je pense que ça a quand même influencé la décision de justice. Et comme vous pouvez voir, ils le défendent encore très très bien aujourd'hui. Est-ce qu'on le défend ou est-ce qu'on témoigne vraiment de ce qu'on a vécu? Je sais pas. Si je sais, mais... Notre témoignage le défend en quelque sorte, parce qu'on revendique ça. Donc on revendique le fait, ce qu'il nous a fait vivre, on le revendique, son éducation, ce qu'il nous a transmis, etc. Donc notre témoignage le défend. Mais c'est avant tout un témoignage plus qu'une défense. Il nous a respectés. Justement, alors, pour continuer, pour creuser le même sillon, j'aurais voulu demander aux 2 frères
Pardon pour les deux frères, non pas virtuels, mais qui ont incarné formidablement. Les faux frères, on les appelle. Les faux frères. Il y a des faux c'est amis. pas sympa, Pardon, ça. parce que votre interprétation est formidable, vous êtes des acteurs prometteurs, mais c'est rare qu'on ait les vrais... Bien sûr. Voilà. Alors, est-ce que justement, comme le film est réussi, et que du coup vous avez retraversé votre vie en arrière, comme finalement on le fait dans une psychothérapie, est-ce que ça a servi de catharsis? Est-ce que vous avez compris des choses en voyant le film? Et même le père et même la mère, est-ce qu'il y a Alors- des choses qui ont du coup se sont révélées comme la pellicule, comme l'image latente dans le révélateur et qui sont apparues, ce qui est la vertu du cinéma finalement, et là c'est merveilleusement adéquat. Alors, le film m'a beaucoup touché, mais c'est vrai qu'on a écrit un livre avant, donc un livre qui fait quand même 460 pages, qui retrace la totalité. Donc voilà, cette introspection et ce retour en arrière, on l'a fait bien avant la sortie du film. Donc voilà. Cédric aura une très bonne réponse par rapport à comment notre maman a pris le film, la dernière fois qu'elle a vu le film. Cédric, avec son compagnon là. Qu'est-ce que j'ai dit? Quand tu l'as dit, mais non, c'est son compagnon actuel, donc il lui a dit, mais si tu serais parti à 30 km, ça se serait peut-être pas passé comme ça. Et pour le coup, c'est vrai qu'elle est partie à l'autre bout de la France et que, voilà, tribunal et tout ça, lui, il a eu tous les torts dès le début. Et ça a été le début de la fin, quoi. Au départ, on est sur un conflit assez classique, hein. C'est-à-dire un conflit géographique. Voilà, il y a une impossibilité de faire une garde partagée parce que il y a trop d'éloignement entre les deux parents. Donc la justice est bien obligée de trancher entre le père et la mère. Il faut dire qu'assez classiquement, en tout cas en France, ça se passe comme ça. La mère jouit d'un a priori favorable de la justice, ce qui peut prêter à discussion. Je crois que c'est un des combats de leur père, de Xavier Fortin. Voilà, donc finalement les choses démarrent de façon assez classique, avec un cas à trancher pour la justice qui est assez banal et qui est souvent tranché de cette façon-là. Ce qui est moins classique, c'est la réaction d'un père qui n'accepte pas cette décision de justice, et qui s'estime lésé et qui agit. En général, quand les gens s'estiment lésés, ils subissent, et lui, il refuse de subir, il agit. Et qui voit ses enfants qui vont pas bien, quoi, vraisemblablement, qui sont en souffrance. Ça, c'était vraiment réel aussi, quoi. On m'entend pas. Donc je disais qu'il a vraiment vu aussi ses enfants qui étaient vraiment en détresse, en quelque sorte. Mais donc après, enfin, ce qui engendre tout ça aussi, c'est le côté extrême des deux personnages, en fait. Autant de notre mère que de notre père. Donc après, moi, j'aimerais ajouter quelque chose qui a un petit peu rien à voir avec la question, mais sur le mode de vie qu'on a choisi, parce que c'est un point intéressant et qui m'est cher, en fait. C'est le côté proximité avec la nature et le côté des valeurs plus terre à terre et plus en connexion avec quelque chose de plus réel, donc de moins superficiel en fait que le système. Et c'est vrai que c'est là où le choix, c'est vraiment ça que j'ai choisi moi personnellement. Donc c'est quelque chose qui est en proximité avec la nature et qui est en prise avec quelque chose de vrai, qui est à la base de l'être humain, à la base de la nature. J'approuve tout à fait ce que tu dis, petit frère, ça fait plaisir. Et oui, je le vis moi aussi. La nature n'est pas quelque chose de séparé de moi. Et je me sens vraiment à ma place quand je suis dans mon jardin, que je vais me chercher ma salade au jardin. C'est vraiment un bonheur qui a pas de prix. C'est vraiment à sa place. C'est bien de se rappeler qu'on est une partie de la nature, qu'on n'est pas différencié de la nature. Et que c'est évident que ces valeurs-là, on ne les aurait pas appris à l'école. On aurait appris autre chose. C'est dur d'apprendre à faire du jardin sur les bancs, sur des bancs d'école, quoi. Mais on n'a pas appris à faire que ça. Hein. C'est évident. Bien, ¿alguna pregunta más, por favor? Y a-t-il d'autres questions? Moi, je voulais savoir, c'était comment le travail avec les enfants petits, les acteurs petits, parce qu'ils étaient merveilleux aussi. Moi j'adore ça, tourner avec des enfants, des adolescents. Enfin, c'est pas du tout une contrainte pour moi, mais l'idée c'est de rendre le tournage le moins technique possible en fait. C'est de créer un espace de liberté, mais que je peux aussi donner à des acteurs adultes d'ailleurs. Je crois beaucoup à la qualité du jeu avec le moins de contraintes possible. Donc voilà, les enfants, finalement, j'ai installé un dispositif de tournage où il y avait finalement assez peu de
différence entre les moments où on tournait et les moments où on tournait pas. Et ça marchait si bien avec eux que finalement j'aurais pu presque les filmer du matin au soir en fait. ¿Nadie más? Sí. Une autre question? Le film se présente ici au Festival de Saint-Sébastien pour la première fois. J'aimerais savoir quand est-ce que ce film va sortir d'abord en France et après à l'étranger. Je pense dans un mois, le 29 octobre. Donc on a commencé la campagne de presse en France et à l'étranger, j'en ai pas la moindre idée. C'est le début là, on commence. C'est la première. Je crois que ce soir, ça sera la première projection publique du film. Enfin, je crois pas d'ailleurs, je suis sûr. Muy bien, si no hay más preguntas. S'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup à tous.